Imaginez que vous vous réveillez chaque jour en vous sentant comme une marionnette, vos émotions tirées par des ficelles invisibles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir le pouvoir de bouleverser votre monde avec seulement quelques mots ou quelques actions? Si vous en avez assez de vous sentir à la merci des manipulations des autres, sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai passé des années de ma vie à être un pion émotionnel, laissant les autres dicter ce que je devrais ressentir. C'était épuisant, frustrant et surtout douloureux. J'ai perdu des opportunités, des relations et même une partie de mon identité parce que je ne savais pas comment me défendre contre ces manipulations subtiles mais dévastatrices. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de briser ces chaînes émotionnelles, une méthode éprouvée depuis des siècles qui peut vous transformer de victime à maître de vos propres réactions? Aujourd'hui, je vais partager avec vous le secret selon lequel les anciens stoïciens devenaient inébranlables face à toute tentative de manipulation. Ce n'est pas simplement une autre vidéo d'auto-assistance. Il s'agit d'un guide pratique, basé sur une philosophie ancienne, qui vous donnera les outils nécessaires pour construire une forteresse émotionnelle impénétrable. À la fin de cette vidéo, vous aurez appris des techniques qui changeront fondamentalement la façon dont vous réagissez aux pressions extérieures. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle, à vous libérer des manipulations qui vous emprisonnent et à découvrir une paix intérieure que peu de gens connaissent, alors c'est le moment d'y prêter attention. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler le secret stoïcien qui changera votre vie pour toujours. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation émotionnelle. La première étape pour ne plus jamais être manipulé émotionnellement commence maintenant. Plongeons profondément dans le monde de la manipulation émotionnelle, un phénomène qui affecte nos vies plus que nous ne le pensons. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti obligé de faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire, ou lorsque vos émotions semblaient hors de contrôle. Ceci, mes amis, est le résultat direct d'une manipulation émotionnelle. Mais qu'est-ce que la manipulation émotionnelle exactement? À la base, il s'agit de l'acte d'influencer les sentiments de quelqu'un pour obtenir un avantage ou un contrôle. C'est comme un jeu d'échecs émotionnel, où le manipulateur déplace les pièces pour vous laisser en échec et mat. Et le pire, bien souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes manipulés. Vous voyez, nous sommes des êtres émotifs, par nature. Nos émotions guident nos décisions, façonnent nos perceptions et influencent nos comportements. C'est cette caractéristique fondamentale qui fait de nous des cibles faciles pour les manipulateurs expérimentés. Ils savent appuyer sur les bons boutons pour nous faire réagir de manière prévisible. Pensez à un patron qui utilise la culpabilité pour vous faire des heures supplémentaires, ou à un partenaire qui utilise la jalousie pour contrôler vos amitiés. Ce sont des exemples classiques de manipulation émotionnelle en action. Cela ne s'arrête pas là. La publicité, la politique et même les réseaux sociaux regorgent de tactiques de manipulation émotionnelle. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà compris ce jeu. Ils ont réalisé que nos émotions, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, peuvent faire de nous des marionnettes entre les mains des autres. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. » Cette phrase résume parfaitement le fonctionnement de la manipulation émotionnelle. Les manipulateurs sont passés maîtres dans l'art de façonner nos opinions et nos perceptions. Ils créent des récits qui touchent à nos peurs, nos désirs et nos insécurités. Et lorsque nous mordons à l'hameçon, nous sommes à leur merci. C'est comme si nous cédions le contrôle à distance de nos émotions, permettant aux autres de modifier nos canaux émotionnels à volonté. Mais pourquoi sommes-nous si vulnérables? La réponse réside dans notre biologie et notre psychologie. Notre cerveau est programmé pour répondre rapidement aux stimuli émotionnels. C'est un mécanisme de survie qui nous a bien servi tout au long de l'évolution. Le problème est que dans le monde moderne, ce même mécanisme peut être exploité. Pensez aux réseaux sociaux. Chaque like, chaque commentaire, chaque notification active notre système de récompense cérébrale. Nous devenons accros à cette validation émotionnelle. Et quiconque contrôle ce flux d'informations a un pouvoir énorme sur nos émotions et nos comportements. La manipulation émotionnelle affecte profondément notre qualité de vie. Cela mine notre confiance en nous,
déforment nos relations et nous éloignent de nos véritables objectifs. Combien de fois avez-vous pris une décision importante basée sur une impulsion émotionnelle pour la regretter plus tard? C'est une manipulation émotionnelle en action. Au travail, la manipulation émotionnelle peut conduire à un environnement toxique. Des collègues qui utilisent les commérages pour miner votre confiance, des patrons qui utilisent la peur pour augmenter la productivité. Tout cela crée un cycle de stress et d'anxiété qui affecte non seulement notre performance professionnelle, mais aussi notre santé mentale et physique. Dans les relations personnelles, la manipulation émotionnelle peut être encore plus dommageable. Des partenaires qui utilisent l'amour comme une arme, des amis qui exploitent notre générosité, des membres de la famille qui jouent sur notre sens du devoir. Ces dynamiques toxiques peuvent nous laisser confus, coupables et épuisés émotionnellement. Mais voici la bonne nouvelle. Nous pouvons apprendre à reconnaître et à résister à la manipulation émotionnelle. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu comme un outil puissant. Les stoïciens nous enseignent que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs ou les actions des autres, nous avons un contrôle total sur nos réponses à ces événements. Marc Aurèle, le philosophe empereur, a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » C'est la clé pour se libérer de la manipulation émotionnelle. En comprenant que nos émotions sont des choix et non des réactions automatiques, nous acquérons le pouvoir de choisir nos réponses. Prenons un exemple courant. Quelqu'un essaie de vous culpabiliser de ne pas avoir répondu à une demande. Un manipulateur habile pourrait dire quelque chose comme « Après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est ainsi que vous me récompensez. » La réponse émotionnelle automatique serait de se sentir coupable et de céder. Mais avec un état d'esprit stoïque, vous pouvez faire une pause, évaluer la situation de manière objective et réagir avec assurance sans vous laisser envahir par la culpabilité. Autre scénario, vous parcourez votre fil d'actualité et tombez sur un titre alarmant qui suscite la peur ou la colère. Au lieu de réagir immédiatement en partageant ou en commentant, l'approche stoïcienne suggère de s'arrêter, de respirer et de se demander « Est-ce vraiment sous mon contrôle ? Quelle est la source de cette information ? En quoi cette réaction émotionnelle me profite-t-elle ?» La pratique constante de cette auto-observation et de ce questionnement est fondamentale. Au fil du temps, vous développez une sorte de bouclier émotionnel qui vous protège contre les tentatives de manipulation. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais plutôt de gagner en clarté et en contrôle sur vos réponses émotionnelles. N'oubliez pas que les manipulateurs comptent sur votre réaction immédiate et impulsive. Lorsque vous introduisez une pause entre le stimulus et votre réponse, vous brisez leur pouvoir sur vous. C'est comme si vous regardiez le jeu d'en haut, comprenant chaque jeu avant de bouger. En maîtrisant cette compétence, vous vous protégez non seulement des manipulations, mais vous améliorez également considérablement votre qualité de vie. Vos décisions deviennent plus alignées sur vos véritables valeurs et objectifs. Vos relations deviennent plus authentiques et équilibrées. Votre environnement de travail devient moins stressant et plus productif. Et surtout, vous acquérez un sentiment de paix intérieure et de liberté que peu de gens connaissent. Vous n'êtes plus l'otage des opinions ou des actions des autres. Vous devenez le capitaine de votre navire émotionnel, naviguant en toute confiance sur des eaux turbulentes. Ce n'est que la pointe de l'iceberg lorsqu'il s'agit de comprendre et de combattre la manipulation émotionnelle. Dans les prochains segments, nous explorerons des techniques spécifiques et des exemples pratiques sur la façon d'appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Préparez-vous pour un voyage transformateur vers la liberté émotionnelle et la maîtrise de soi. Le stoïcisme apparaît comme un phare de sagesse dans un monde rempli de troubles émotionnels. Cette philosophie ancienne, née en Grèce il y a plus de 2000 ans, offre des outils puissants pour naviguer dans les complexités de la vie moderne, notamment en matière de contrôle émotionnel. Fondé par Zénon de Citium au IIIe siècle avant J.C., le stoïcisme a prospéré dans la Rome antique, avec des penseurs notables tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces hommes, venus d'horizons différents, un conseiller politique, un ancien esclave et un empereur, sont tous arrivés à la même conclusion. La clé d'une bonne vie réside dans la maîtrise de notre propre esprit.
Le cœur du stoïcisme bat avec 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas de simples idées abstraites, mais des principes pratiques de vie. La sagesse nous apprend à discerner ce qui est vraiment important. La justice nous guide pour traiter les autres équitablement. Le courage nous donne la force d'affronter l'adversité. Et la maîtrise de soi, peut-être la plus cruciale pour notre sujet, nous permet de maîtriser nos réactions émotionnelles. Les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental à propos de la nature humaine. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais nos interprétations de ces événements. Cette idée révolutionnaire nous remet le pouvoir. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons. Épictète, l'ancien philosophe esclave, l'a parfaitement résumé. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. Cette perspective change tout. Du coup, nous ne sommes plus victimes des circonstances, mais auteurs de nos propres expériences émotionnelles. Le stoïcisme diffère radicalement des autres philosophies dans son orientation pratique. Alors que certaines traditions philosophiques se perdent dans les abstractions, le stoïcisme propose des outils concrets pour la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les comprendre et de les diriger de manière productive. L'une des techniques stoïciennes les plus puissantes est la vue d'en haut. Imaginez-vous flottant au-dessus de votre vie, observant les événements dans une perspective plus large. Soudainement, cet email ennuyeux de votre patron ou cette dispute avec votre partenaire semble moins important dans le grand schéma des choses. Cette pratique nous aide à prendre du recul et à réduire les réactions émotionnelles excessives. Un autre principe fondamental est de se concentrer sur le présent. Les stoïciens affirmaient qu'une grande partie de notre angoisse venait du fait de nous inquiéter pour l'avenir ou de regretter le passé. En concentrant notre attention sur le moment présent, où nous avons un réel pouvoir d'agir, nous réduisons considérablement notre vulnérabilité à la manipulation émotionnelle. Le stoïcisme nous apprend également à considérer l'adversité comme une opportunité de croissance. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Cet état d'esprit transforme les obstacles en tremplins et les frustrations en leçons. » Lorsque nous adoptons ce point de vue, nous sommes moins susceptibles aux manipulations basées sur la peur ou l'insécurité. Pratiquer la gratitude est un autre pilier stoïcien qui renforce notre résilience émotionnelle. En cultivant une appréciation consciente de ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous créons une base émotionnelle solide. Cela nous rend moins vulnérables aux manipulations qui exploitent les sentiments d'incapacité ou de mécontentement. Les stoïciens ont également souligné l'importance du devoir communautaire et civique. Ils ont compris que nous sommes des êtres sociaux et que notre bonheur est lié au bien-être des autres. Cette perspective nous aide à construire des relations plus saines et plus authentiques, réduisant ainsi l'espace réservé aux manipulations interpersonnelles. Un concept stoïcien particulièrement pertinent pour notre sujet est celui des impressions. Les stoïciens nous apprennent à remettre en question nos premières impressions sur les événements ou les personnes. Avant de réagir émotionnellement, nous devons faire une pause et nous demander « Cette impression est-elle vraiment exacte ? Est-ce que j'interprète correctement la situation ?» Cette habitude de remettre en question crée une barrière naturelle contre la manipulation émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'autodiscipline. Grâce à des pratiques telles que la méditation, l'écriture réflexive et même des exercices physiques stimulants, les stoïciens cultivaient une force mentale qui les rendait moins sensibles aux influences extérieures. Cette autodiscipline est comme un muscle qui, plus il est exercé, plus il devient fort. Un aspect fascinant du stoïcisme est son intemporalité. Les principes évoqués par Sénèque dans ses lettres, il y a 2 millénaires, sont étonnamment applicables aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Qu'il s'agisse de faire face au stress du travail moderne, de naviguer dans les complexités des médias sociaux ou de faire face à des crises mondiales, les outils stoïciens restent pertinents et puissants. Le stoïcisme nous offre un chemin vers la liberté intérieure. En adoptant ces principes, nous commençons à voir que notre bonheur et notre tranquillité d'esprit ne dépendent pas de circonstances extérieures, mais de nos choix internes. Cette prise de conscience
est profondément libératrice et nous permet de résister aux tentatives de manipulation émotionnelle. Pratiquer le stoïcisme ne signifie pas devenir froid ou insensible. Au contraire, cela nous permet de vivre nos émotions de manière plus saine et constructive. Nous pouvons ressentir de la joie, de la tristesse, de la colère ou de la peur, mais ces émotions ne nous contrôlent pas. Nous les observons, nous les comprenons et nous choisissons comment agir en conséquence. À mesure que nous intégrons les enseignements stoïciens dans nos vies, nous développons une sorte de super-pouvoir émotionnel. Nous acquérons la capacité de rester calme au milieu du chaos, de prendre des décisions fondées sur la raison plutôt que sur des impulsions et de maintenir notre intégrité face aux pressions extérieures. Ce super-pouvoir est particulièrement précieux dans le monde d'aujourd'hui où nous sommes constamment bombardés d'informations et de stimuli conçus pour provoquer des réactions émotionnelles. Le stoïcisme nous donne les outils nécessaires pour filtrer ce bruit en nous concentrant sur ce qui est vraiment important et aligné sur nos valeurs. En adoptant la mentalité stoïcienne, nous commençons à considérer les défis comme des opportunités de croissance, les critiques comme des opportunités d'apprendre et les obstacles comme des tests de notre détermination. Ce changement de perspective nous protège non seulement de la manipulation, mais enrichit également notre expérience de vie. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise de notre monde intérieur. Lorsque nous intériorisons cette vérité, nous devenons pratiquement immunisés contre la manipulation émotionnelle. Après tout, comment quelqu'un peut-il manipuler quelqu'un qui a trouvé la paix et le contentement en lui-même? Alors que nous avançons dans notre exploration des techniques stoïciennes pour lutter contre la manipulation émotionnelle, gardez à l'esprit que cette philosophie n'est pas un ensemble de règles rigides, mais un guide flexible pour vivre une vie plus consciente et contrôlée. L'objectif n'est pas la perfection, mais un progrès constant vers une plus grande résilience émotionnelle et une plus grande clarté mentale. Le cœur du stoïcisme et la clé pour nous libérer de la manipulation émotionnelle réside dans le concept de dichotomie du contrôle. Ce principe fondamental, articulé par Épictète, est la pierre angulaire de la construction d'une forteresse émotionnelle impénétrable. La dichotomie du contrôle est simple dans son essence, mais profonde dans ses implications. Il nous apprend à tout diviser dans notre vie en deux catégories, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. À première vue, cela peut paraître évident, mais lorsque nous appliquons consciemment ce principe, cela transforme complètement notre perspective et nos réactions émotionnelles. Qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Nos opinions, nos jugements, nos désirs, nos aversions, bref, nos réponses internes aux événements extérieurs. Qu'est-ce qui n'est pas sous notre contrôle? À peu près tout le reste. La météo, l'économie, les actions des autres, les événements mondiaux et même notre propre corps à bien des égards. Lorsque nous intériorisons cette distinction, nous commençons à voir le monde d'une manière complètement nouvelle. Nous réalisons soudain combien de temps et d'énergie nous passons à nous inquiéter et à stresser à propos de choses qui échappent complètement à notre contrôle. Et pire encore, nous réalisons à quel point cette inquiétude nous rend vulnérables à la manipulation émotionnelle. Pensez à la façon dont fonctionnent les manipulateurs. Ils jouent souvent sur nos peurs et nos angoisses face à des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Un patron manipulateur peut faire allusion à la possibilité de licenciement pour vous faire travailler plus dur. Un partenaire manipulateur peut jouer sur vos peurs d'abandon. Les médias peuvent exploiter nos craintes quant à l'avenir pour retenir notre attention. Mais lorsque nous appliquons la dichotomie du contrôle, nous obtenons une nouvelle perspective. Nous ne pouvons pas contrôler s'il y aura des licenciements, mais nous pouvons contrôler notre performance et notre préparation au marché du travail. Nous ne pouvons pas contrôler les actions d'un partenaire, mais nous pouvons contrôler notre estime de soi et nos limites. Nous ne pouvons pas contrôler les événements mondiaux, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons et la manière dont nous agissons dans notre sphère d'influence. Ce changement d'orientation est libérateur. Au lieu de gaspiller notre énergie émotionnelle sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous canalisons cette énergie vers ce que nous pouvons directement influencer. Non seulement cela nous rend plus efficaces, mais cela réduit également considérablement notre vulnérabilité à la manipulation émotionnelle. L'application pratique de la dichotomie du contrôle nécessite une pratique constante.
Chaque fois que nous nous sentons bouleversés émotionnellement, nous devrions faire une pause et nous demander « Est-ce sous mon contrôle ?» Dans le cas contraire, la réponse stoïcienne consiste à accepter la situation telle qu'elle est, sans jugement émotionnel. Si cela est sous notre contrôle, alors nous concentrons notre énergie sur une action constructive. Ce principe est particulièrement puissant dans les situations chargées d'émotions. Imaginez que vous êtes dans une vive dispute. La dichotomie du contrôle nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les paroles ou les actions de l'autre personne. Que pouvons-nous contrôler? Notre réponse, notre ton de voix, notre décision de poursuivre ou de mettre fin à la conversation. En appliquant ce principe, nous créons un espace mental entre le stimulus et notre réponse. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choix. C'est là que nous pouvons briser les schémas de réaction automatique et choisir des réponses plus alignées sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. La dichotomie du contrôle nous aide également à faire face à l'échec et à la déception de manière plus saine. Lorsque nous aspirons à quelque chose, nous nous concentrons sur le processus, qui est sous notre contrôle, plutôt que sur le résultat, qui souvent ne l'est pas. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas avoir d'objectifs, mais que notre sentiment de valeur et de satisfaction vient des efforts que nous déployons, et non du résultat final. Cet état d'esprit nous protège des manipulateurs qui tentent de jouer sur nos sentiments d'insuffisance ou d'échec. Lorsque nous savons que nous avons fait de notre mieux dans les limites de ce que nous pouvions contrôler, nous sommes moins vulnérables aux critiques extérieures ou aux tentatives de diminuer notre estime de soi. La dichotomie du contrôle nous libère également du besoin constant d'approbation des autres. Nous sommes conscients que les opinions des autres échappent à notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre intégrité, nos actions et la façon dont nous vivons selon nos principes. Ce changement d'orientation nous rend beaucoup moins susceptibles aux manipulations basées sur la pression sociale ou la peur du jugement. Un aspect crucial de l'application de ce principe est la pratique de l'acceptation. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais une acceptation active et consciente de la réalité telle qu'elle est. Lorsque nous acceptons ce que nous ne pouvons pas changer, nous libérons une énorme quantité d'énergie émotionnelle qui peut être redirigée vers une action constructive. La dichotomie du contrôle nous aide également à développer une perspective plus large. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous pouvons nous demander « Sur quelle partie puis-je influencer ?» Cette approche nous permet de nous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, réduisant ainsi l'anxiété et augmentant notre efficacité. Il est important de noter que l'application de ce principe ne nous rend pas insensibles ou déconnectés. Au contraire, cela nous permet d'interagir avec le monde d'une manière plus sage et plus efficace. Nous pouvons ressentir de la compassion pour les autres sans nous laisser emporter par leur drame émotionnel. Nous pouvons nous soucier profondément des causes sans nous sentir dépassés par l'ampleur des problèmes. La pratique cohérente de la dichotomie du contrôle conduit à de profondes transformations internes. Nous commençons à ressentir un sentiment de paix et d'équilibre qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus d'émotions négatives, mais que ces émotions ne nous contrôleront plus. Ce changement interne se reflète dans tous les aspects de nos vies. Nous devenons de meilleurs leaders parce que nous pouvons rester calmes dans les situations de crise. Nous devenons des partenaires plus dignes de confiance parce que nous ne jouons pas à des jeux émotionnels. Nous devenons des amis plus présents car nous pouvons offrir notre soutien sans nous perdre dans les problèmes des autres. En maîtrisant la dichotomie du contrôle, nous découvrons une source inépuisable de force intérieure. Nous réalisons que notre bonheur et notre tranquillité d'esprit ne dépendent pas de circonstances extérieures, mais de nos choix internes. Cette prise de conscience est l'antidote ultime à la manipulation émotionnelle. N'oubliez pas que l'application de ce principe est un voyage et non une destination. Il y aura des moments où nous échouerons, où nous nous retrouverons à réagir à des choses hors de notre contrôle. L'important est de reconnaître ces moments comme des opportunités d'apprentissage et de reprendre la pratique avec une détermination renouvelée. La dichotomie du contrôle n'est pas seulement un outil pour nous protéger de la manipulation émotionnelle. C'est un chemin vers une vie plus authentique, équilibrée et satisfaisante.
En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nous devenons non seulement invulnérables émotionnellement, mais également plus efficaces pour apporter des changements positifs dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Les techniques stoïciennes pratiques sont des outils puissants pour renforcer notre résistance émotionnelle et nous protéger contre la manipulation. Explorons 3 de ces techniques fondamentales: la préméditatio malorum, l'amor fati et la vue de l'observateur. Commençons par la préméditatio malorum ou la préméditation des mots. Cette technique consiste à visualiser délibérément les scénarios défavorables auxquels nous pourrions être confrontés. Loin d'être un exercice de pessimisme, c'est une forme de préparation mentale qui nous rend plus résilients. Lorsque nous pratiquons la préméditatio malorum, nous prenons le temps chaque jour d'imaginer les défis potentiels. Il peut s'agir d'une présentation importante qui tourne mal, d'un conflit avec un proche ou encore de la perte d'un emploi. Le but n'est pas de s'inquiéter de ces possibilités, mais de s'y préparer mentalement. Cet exercice présente de multiples avantages. Premièrement, cela réduit l'impact émotionnel lorsque survient une véritable adversité. Lorsque nous avons mentalement répété des situations difficiles, notre réaction lorsqu'elles se produisent réellement est moins intense et plus contrôlée. Deuxièmement, préméditatio malorum nous aide à identifier les mesures préventives que nous pouvons prendre. En visualisant les problèmes potentiels, nous découvrons souvent des moyens de les éviter ou d'atténuer leurs effets. Cela nous place dans une position proactive plutôt que réactive. Troisièmement, cette pratique nous aide à prendre du recul. Souvent, lorsque nous visualisons le pire des cas, nous réalisons que même ce pire des cas est quelque chose que nous pouvons gérer. Cela réduit notre anxiété globale et nous rend moins vulnérables aux tactiques de peur utilisées par les manipulateurs. Pour mettre en œuvre la préméditatio malorum dans votre vie quotidienne, prenez quelques minutes chaque matin pour visualiser les défis potentiels. Imaginez faire face à ces situations avec calme et sagesse. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez mieux vous préparer à ces scénarios. La deuxième technique cruciale est l'amor fati, ou l'amour du destin. Ce concept au cœur du stoïcisme nous apprend à accepter tout ce qui arrive, aussi difficile que cela puisse paraître au départ. Amor fati ne signifie pas résignation passive. Au contraire, c'est une acceptation active et même un enthousiasme pour ce que la vie nous présente. Il s'agit de comprendre que chaque événement, qu'il soit perçu comme bon ou mauvais, est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Pratiquer amor fati nécessite un changement fondamental de perspective. Au lieu de résister aux événements indésirables, nous les considérons comme une partie nécessaire de notre voyage. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas essayer d'améliorer les situations, mais plutôt que nous acceptons pleinement le point de départ. Cette mentalité nous rend pratiquement insensibles aux manipulations basées sur la peur ou l'insécurité. Lorsque nous considérons tous les résultats comme des opportunités, les manipulateurs perdent leur pouvoir sur nous. Ils ne peuvent plus nous menacer de conséquences négatives, car nous voyons de la valeur même dans l'adversité. Pour intégrer amor fati dans votre vie, commencez par remarquer votre résistance aux situations désagréables. Lorsque vous vous retrouvez aux prises avec la réalité, arrêtez-vous et demandez-vous « Comment puis-je non seulement accepter, mais aussi accepter cette situation ? Quelle opportunité de croissance m'offre-t-elle » Entraînez-vous à transformer des phrases négatives en phrases positives. Au lieu de « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» demandez « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Au lieu de « Je ne peux pas croire que cela s'est mal passé », dites « Je suis curieux de voir comment cela va se dérouler pour mon bénéfice ». La troisième technique est la vision de l'observateur. Cette pratique consiste à s'éloigner mentalement d'une situation et à l'observer comme si l'on était un spectateur impartial. C'est une façon de prendre du recul et de réduire l'implication émotionnelle excessive. En adoptant la vue de l'observateur, vous créez un espace mental entre vous et vos pensées et émotions. Cela vous permet de réagir aux situations de manière plus rationnelle et moins réactive. Cette technique est particulièrement utile dans les situations chargées d'émotions. Lorsque vous vous sentez submergé par les émotions, arrêtez-vous et imaginez-vous flotter au-dessus de la scène en l'observant de l'extérieur. Observez vos pensées et vos sentiments comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Observez. Vision nous aide à reconnaître des modèles de comportement et des tentatives de manipulation des autres. En prenant nos distances,
nous pouvons voir plus clairement les tactiques que les autres peuvent utiliser pour influencer nos émotions. Pour pratiquer le point de vue de l'observateur dans la vie de tous les jours, essayez de raconter vos expériences à la troisième personne. Par exemple, au lieu de penser « Je suis tellement frustré par ce problème au travail », pensez « Jean est confronté à un défi au travail. Comment pourrait-il l'aborder de manière constructive ?» Ces trois techniques, Premeditatio Malorum, Amor Fati et View of the Observer, forment un ensemble d'outils puissants pour renforcer notre résilience émotionnelle. Ils nous permettent de relever les défis avec sérénité, d'accepter les circonstances de la vie avec une acceptation positive et d'acquérir une perspective plus large sur nos expériences. La pratique cohérente de ces techniques nous rend moins réactifs et plus réfléchis. Nous développons la capacité de faire une pause entre le stimulus et la réponse, créant ainsi un espace pour des choix conscients plutôt que des réactions automatiques. Il est important de se rappeler que maîtriser ces techniques demande du temps et de la pratique. Ne vous attendez pas à une perfection immédiate. Commencez par intégrer une technique à la fois dans votre routine quotidienne. Remarquez comment cela affecte vos réponses émotionnelles et votre résistance à la manipulation. Au fil du temps, vous remarquerez un changement significatif dans la façon dont vous interagissez avec le monde. Les situations qui vous rendaient auparavant anxieux ou en colère deviendront des opportunités de croissance. Les tentatives de manipulation qui vous affectaient auparavant profondément seront désormais facilement reconnues et neutralisées. N'oubliez pas que le but de ces techniques n'est pas de supprimer les émotions, mais plutôt de les gérer plus efficacement. Vous ressentirez toujours toute la gamme des émotions humaines, mais elles ne vous contrôleront plus. Au lieu de cela, vous aurez la clarté mentale nécessaire pour choisir vos réponses en fonction de vos valeurs et de vos objectifs à long terme. À mesure que vous devenez plus compétent dans ces pratiques, vous devenez non seulement plus résistant à la manipulation émotionnelle, mais aussi une personne plus équilibrée, compatissante et efficace dans tous les aspects de la vie. Vous devenez un phare de stabilité dans un monde souvent chaotique, capable d'offrir conseils et soutien aux autres sans vous laisser entraîner dans un drame émotionnel. Pratiquez ces techniques quotidiennement. Faites-en une habitude aussi naturelle que de vous brosser les dents. Au fil du temps, ils deviendront une seconde nature, vous offrant une force intérieure inébranlable face à tous les défis que la vie peut vous lancer. Les études de cas et les exemples pratiques du stoïcisme en action nous offrent des informations précieuses sur la manière d'appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. Explorons quelques histoires inspirantes de personnages stoïciens célèbres et des exemples modernes qui démontrent le pouvoir de cette philosophie contre la manipulation émotionnelle. Commençons par Marc Aurèle, le philosophe empereur de Rome. Bien qu'il soit l'homme le plus puissant du monde connu, Marc Aurèle était confronté à des défis constants, des intrigues politiques aux invasions barbares. Ses méditations, écrites sous forme de journal personnel, révèlent comment il a utilisé les principes stoïciens pour maintenir son calme et sa clarté mentale. Un exemple notable est la manière dont Marco Aurelio a réagi aux critiques et aux tentatives de manipulation de ses opposants politiques. Au lieu de réagir par la colère ou la vengeance, il a écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas devenir comme l'ennemi ». Cette approche l'a non seulement protégé d'une manipulation émotionnelle, mais lui a également permis de prendre des décisions plus sages et plus bénéfiques pour l'Empire. Épictète, né esclave puis affranchi, est un autre exemple puissant. Sa vie a été marquée par des épreuves extrêmes, notamment l'exil et le handicap physique. Cependant, il est devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents. Son enseignement, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet, démontre comment il a utilisé la dichotomie du contrôle pour maintenir la paix intérieure quelles que soient les circonstances extérieures. Un exemple moderne inspirant est celui de l'amiral James Stockdale, qui fut prisonnier de guerre au Vietnam pendant 7 ans. Stockdale attribuait sa survie et sa résistance à la torture aux principes stoïciens qu'il avait étudiés. Il a utilisé des techniques comme la Premeditatio Malorum pour se préparer mentalement au pire scénario, ce qui l'a aidé à maintenir sa santé mentale dans des conditions extrêmes. Stockdale a résisté aux tentatives de manipulation émotionnelle de ses ravisseurs, refusant de faire des déclarations de propagande ou d'enfreindre le code de conduite militaire.
Il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, son attitude et ses réponses, plutôt que de désespérer de sa situation apparemment désespérée. Dans le monde des affaires, nous avons l'exemple de Massimo Pigliucci, biologiste et philosophe contemporain qui applique les principes stoïciens dans sa vie professionnelle et personnelle. Pigliucci utilise la technique Observer View pour faire face aux critiques et aux rejets dans un monde universitaire hautement compétitif. En considérant ces situations d'un point de vue extérieur, il est capable de réagir de manière constructive plutôt que réactive. Un cas fascinant d'application moderne du stoïcisme est celui de Pete Carroll, entraîneur de l'équipe de football des Seahawks de Seattle. Carroll intègre les principes stoïciens dans sa philosophie de formation, en mettant l'accent sur le processus plutôt que sur les résultats. Cela aide ses joueurs à garder leur sang-froid sous une pression extrême et à ne pas être manipulés émotionnellement par les médias ou les adversaires. Dans le monde de l'entreprise, Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, intègre des éléments de stoïcisme dans son approche de méritocratie radicale. L'accent mis sur l'honnêteté brutale et l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, semblable à Amor Fati, a créé une culture d'entreprise résistante à la manipulation émotionnelle et axée sur l'amélioration continue. Un exemple frappant de la façon dont le stoïcisme peut aider dans des situations personnelles difficiles vient de Ryan Holiday, un auteur moderne de livres sur le stoïcisme. Holiday raconte comment il a utilisé la dichotomie du principe de contrôle pour faire face au diagnostic de cancer de sa femme. Au lieu de se perdre dans l'anxiété face à ce qu'il ne pouvait pas contrôler, il s'est concentré sur l'offre d'un soutien pratique et émotionnel en maintenant une attitude constructive face à l'adversité. Un autre cas inspirant est celui de Zeno Siemens, un dirigeant qui a utilisé des principes stoïques pour gérer une fusion d'entreprises tendue. En appliquant la vision de l'observateur, Siemens a pu voir au-delà des émotions du moment et prendre des décisions stratégiques qui ont profité aux employés et à l'entreprise sur le long terme. Dans le domaine politique, nous avons l'exemple de Nelson Mandela qui, bien qu'il ne se soit pas explicitement identifié comme stoïcien, a démontré de nombreux principes stoïciens au cours de ses 27 années de prison. Sa capacité à conserver sa dignité et à se concentrer sur ses plus grands objectifs, malgré les tentatives constantes de briser son esprit, témoigne du pouvoir de la résilience émotionnelle enseignée par le stoïcisme. Un exemple contemporain est celui de Tim Ferriss, auteur et entrepreneur, qui parle fréquemment de la façon dont il utilise la préméditatio malorum dans sa vie personnelle et professionnelle. Ferriss s'entraîne régulièrement à visualiser les pires scénarios, ce qui l'aide à réduire son anxiété et à prendre des décisions plus calculées dans des situations à enjeux élevés. Ces études de cas nous montrent que les principes stoïciens ne sont pas de simples théories abstraites, mais des outils pratiques pouvant être appliqués à un large éventail de situations réelles. Ils démontrent comment des individus, confrontés à des défis variés, de la prison et de la guerre au stress professionnel et aux problèmes de santé, ont pu conserver leur clarté mentale et leur force émotionnelle. En analysant ces exemples, nous pouvons en tirer de précieux enseignements. 1. L'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, en particulier nos réponses internes aux situations externes. 2. Le pouvoir d'accepter la réalité telle qu'elle est au lieu de lutter contre elle. 3. L'efficacité d'acquérir une perspective grâce au point de vue de l'observateur. 4. La valeur de se préparer mentalement à l'adversité grâce à la préméditatio malorum. 5. La force qui vient de l'alignement de nos actions sur nos valeurs fondamentales. Ces individus, anciens et modernes, montrent qu'il est possible de maintenir son intégrité émotionnelle et mentale même dans les circonstances les plus difficiles. Ils nous incitent à cultiver notre propre force intérieure, nous rendant moins vulnérables à la manipulation émotionnelle et plus capables de vivre une vie alignée sur nos principes les plus élevés. En intégrant ces leçons dans nos vies, nous pouvons développer une résilience similaire. Nous pouvons apprendre à voir les tentatives de manipulation pour ce qu'elles sont, à garder notre sang-froid dans des situations stressantes et à prendre des décisions fondées sur la raison et les valeurs plutôt que sur des impulsions émotionnelles momentanées. N'oubliez pas que la pratique du stoïcisme est un voyage continu. Comme ces individus exemplaires,
Nous devons nous engager à appliquer quotidiennement ces principes, en les transformant en habitudes bien ancrées qui nous serviront dans tous les aspects de notre vie. Nous avons atteint la fin de ce voyage transformateur, mais en réalité, nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle ère dans nos vies. Une ère de contrôle émotionnel, de clarté mentale et de liberté intérieure. Tout au long de cette vidéo, nous plongeons en profondeur dans le monde du stoïcisme et découvrons comment cette ancienne philosophie peut être notre arme secrète contre la manipulation émotionnelle. Nous avons vu comment la dichotomie du contrôle nous apprend à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous apprenons des techniques puissantes telles que la préméditatio malorum, l'amor fati et la view of the observer. Et nous sommes inspirés par les histoires de personnalités notables qui ont utilisé ces principes pour surmonter des défis extraordinaires. Mais n'oubliez pas que la connaissance sans action est comme un livre qui n'est jamais ouvert, plein de potentiel, mais sans réel impact. Le véritable pouvoir de ces idées ne se manifeste que lorsque nous les mettons en pratique quotidiennement. Voici donc votre défi. Choisissez l'une des techniques dont nous avons discuté aujourd'hui. Il pourrait s'agir de préméditatio malorum, visualisant chaque matin les obstacles potentiels, ou peut-être amor fati, qui considère tout ce qui arrive comme une opportunité de croissance, ou encore la vision de l'observateur, pratiquant le détachement émotionnel dans des situations stressantes. Choisissez-en un et engagez-vous à le pratiquer régulièrement pendant les 30 prochains jours. Remarquez comment cela transforme votre réponse émotionnelle aux situations. Remarquez comment vous devenez moins réactif et plus réfléchi. Remarquez comment les tentatives de manipulation commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Et maintenant, j'ai une question à vous poser, une question qui pourrait tout changer. À quelle situation de votre vie aimeriez-vous faire face avec ce nouvel état d'esprit stoïque? Pensez à cela pendant un moment. Visualisez-vous en train d'appliquer ces principes dans cette situation spécifique. Comment cela changerait-il le résultat? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. De plus, en partageant, vous solidifiez votre engagement et vous vous connectez avec une communauté de personnes partageant un parcours similaire. N'oubliez pas que chaque commentaire, chaque pratique quotidienne, chaque moment de réflexion est un pas vers une version plus forte, plus résiliente et plus authentique de vous-même. Une version qui ne peut pas être manipulée ou contrôlée par des facteurs externes. Si cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. La sagesse stoïcienne a le pouvoir de transformer des vies, et en partageant, vous faites partie de cette transformation. Et si vous souhaitez soutenir la création de davantage de contenus, comme celui-ci visant à responsabiliser et à élever, pensez à faire un don à la chaîne. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, nous aide à poursuivre cette mission de diffusion de la sagesse et de renforcement des esprits. Le lien de don est épinglé au premier commentaire ci-dessous. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir vos réponses émotionnelles. Vous avez la capacité de vous libérer de la manipulation et vous avez en vous la force de faire face à tous les défis que la vie présente. En attendant la prochaine vidéo, restez fort, restez stoïque et surtout restez fidèle à vous-même. Le pouvoir est entre vos mains. Faites-en bon usage.